communauté Facebook. Comme promis, on va commencer des capsules vidéo où que tu vas avoir des exercices concrets que tu vas pouvoir pratiquer à la maison avec ton animal. Pour cette première capsule, on commence une capsule avec les chiens, qui est un essentiel pour moi comme premier comportement est le contact visuel. Les gens qui vont croiser mes chiens finissent toujours par me dire « Mon Dieu, on dirait qu'ils ont un regard humain, tes chiens ». Ben oui, j'ai enseigné le contact visuel. Pour moi, le contact visuel, dans n'importe quelle circonstance, c'est une façon de communiquer entre moi et mon animal. On commence à l'enseigner dans un endroit qui est plus tranquille. Donc, on va commencer dans la maison. On ne commence pas les enseignements de nouveautés à l'extérieur parce qu'il y a plein de distractions et où notre chien va être moins focus, bien évidemment. C'est des comportements, peu importe ce que vous pratiquez. Ici, on parle du contact visuel, mais ça pourrait être le reste. On commence vraiment de façon progressive. On commence doucement, puis on augmente les difficultés d'entraînement en entraînement, jusqu'à temps qu'on obtienne un résultat désiré. Mais honnêtement, l'entraînement, pour moi, n'est jamais fini. Il y a toujours quelque chose à travailler, il y a toujours quelque chose à améliorer. Et il faut que ça devienne un plaisir de le faire, un jeu de le faire avec notre animal et non une corvée. Donc, on va commencer avec l'exercice concret. On va demander à ma partenaire de venir. Lola? Donc, peu importe avec qu'est-ce que vous travaillez, que ce soit les récompenses, les jouets ou autres, le contact visuel va toujours être très important. Ici, moi, je vais enseigner avec des récompenses. Ce qu'on veut, on veut laisser le chien réfléchir. Je ne vais pas dire aucun comportement ou commandement. Donc, quand je vais avoir une récompense, si votre chien vous avez déjà enseigné à votre chien que pour avoir une récompense, il faut s'asseoir calmement en avant de nous, bien, vous allez déjà avoir ce comportement-là. Si ce n'est pas le cas, bien, ça se peut qu'il saute sur vous, qu'il essaie de vous mordiller, qu'il essaie de comprendre comment obtenir la récompense. Il essaie des comportements tout simplement parce qu'il ne sait pas lequel va fonctionner. Donc, ici, si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. On ignore, on n'a pas de mots, on ne pousse pas notre chien, on ne lui dit pas non, on ne lui demande pas de s'asseoir, on le laisse réfléchir. Et on va récompenser seulement quand il va nous donner le bon comportement. Donc, on commence par faire sentir la récompense à notre animal s'il n'a pas déjà découvert qu'on avait une récompense dans les mains. On va mettre la récompense juste à côté des yeux. Pourquoi à côté des yeux? C'est simplement pour être capable de bien voir le regard de mon animal. Et si vous avez de la difficulté à le voir, vous pouvez éloigner un petit peu la récompense. Pas trop, je veux quand même que ça reste facile pour l'animal, mais il faut que vous soyez capable de voir où votre chien regarde. Donc, quand je mets ma récompense ici, mon chien me regarde, une fraction de seconde. Donc, on va prendre une fraction de seconde au début. Donc, pour vous faire voir, ici, je prends ma récompense, je la mets à côté de mes yeux. Je vais faire exprès pour la distraire et qu'elle regarde la récompense. Lola est très habituée au contact visuel, donc même si je gigote la gâterie dans tous les sens, elle revient facilement sur moi. Donc, je le mets ici, je vais vous montrer, aussitôt qu'elle me regarde, yes, et je vais récompenser. Je reprends une récompense, je l'envoie à côté de mes yeux. Yes! Je mets mon marqueur de bon comportement et je récompense. Je le remets à côté de mes yeux. Yes! Et je récompense. Donc, graduellement, vous prenez une fraction de seconde et de plus en plus, vous augmentez le temps du contact visuel. Je vais rechercher une autre récompense ici. Yes! Yes! Bonne fille! Et voilà.